Bonjour tout le monde, c'est un immense plaisir de vous retrouver maintenant pour partager avec vous une nouvelle vidéo sur le thème du changement de paradigme. Voilà. Avant tout, il faut que je vous dise que je ne sais pas très bien où on va. C'est la réalité, mais je ne suis pas la seule, hein. Personne ne sait où on va. Mais alors on émet tous des hypothèses. Voilà. Donc, moi, je vais en émettre deux. La première, soit euh, le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire l'illusion, cette grande pièce de théâtre, vous en avez sûrement entendu parler de ça, s'arrête et on découvre enfin la vérité, à savoir euh, qui on est vraiment. Et tout se dissout et on retrouve son état originel. Ça, c'est la première solution. La deuxième, et c'est de celle-là dont je vais parler aujourd'hui, ça va être ce que j'appelle le changement de paradigme. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais sûrement vous choquer. Je vais en choquer quelques-uns en tout cas, c'est sûr. Parce que il faut que je vous dise que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pour moi, mais une bénédiction, une opportunité. Je suis presque excitée de voir tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués, mais j'ai tellement attendu ça depuis tellement longtemps que maintenant, ça y est, on y est. Le changement est là. Ce qui a existé hier n'existera plus. C'est terminé. On part sur quelque chose de tout nouveau. Parce que, vous le savez, tout va s'effondrer. Physiquement, moralement, etc., etc. Bon. Mais le but de ce changement, finalement, c'est que l'humanité puisse continuer à fonctionner et à évoluer avec plus de bienveillance, plus de respect et d'équité. Ça, c'est vraiment la chose qui, je pense, est la plus importante aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, on en parlait déjà en 2012 en expliquant que c'était la fin du monde. Mais on savait, enfin, je pense que vous aviez compris que c'était la fin d'un monde. Et moi, je dirais plus la fin d'un système. Et que aujourd'hui, un nouveau monde émerge avec plus de personnes éveillées, avec plus de personnes en connexion avec le monde subtil, plus de personnes qui œuvrent vers un monde beaucoup plus écologique, respectueux des végétaux, des animaux et de l'humain, quand même, etc. Voilà. Donc nous y voilà. Alors je vais vous dire, on va essayer de ne pas être dans le jugement. Pourquoi? Parce que les personnes ici sur Terre sont venues expérimenter, certains la lumière et d'autres l'ombre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est temps, qu'il est temps de s'ajuster entre l'ombre et la lumière, car ce sont deux opposés. Et malgré tout, euh, on a en nous ces deux facettes. Alors le mieux, c'est vraiment aujourd'hui d'apprendre à rester bien centré, bien au milieu de ces deux opposés. C'est comme toute chose, il faut trouver ce qu'on appelle le juste milieu. Pas trop, mais pas assez. Juste ce qu'il faut. Voilà. Et donc, au-delà de ça, j'ai constaté que, et je ne suis pas la seule, hein, j'invente rien, hein, tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, etc. Moi, je partage quelque chose avec vous, hein, je ne vous donne pas de leçons. J'ai constaté que beaucoup de personnes, aujourd'hui,
ont décidé de construire un lendemain meilleur et donc de sauver la Terre et de l'humanité. Et comment? En coopérant tous ensemble et en visant toujours le même point de mire, une vie meilleure et donc bien sûr plus de sérénité. Et je pense, enfin c'est mon ressenti personnel, même si vous en avez aussi entendu parler, je pense, je crois qu'il s'est mis en place un grand plan de sauvetage depuis quelques années maintenant. Et ce grand plan de sauvetage est constitué par, enfin, c'est-à-dire a été mis en place par des hommes, mais pas que. Alors là, je vais en faire sourire plus d'un, aussi par des êtres de lumière, par la source elle-même. Et là, aussi, il y a une belle coopération qui dépasse notre entendement. Alors finalement, j'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas laisser les champs de tous les possibles ouverts? Ne pas rester dans des idées un petit peu étriquées. Voilà. Je vous conseille aussi de ne pas être inquiet, de rester confiant. Surtout pas dans la peur, face à cet effondrement qui arrive, parce que ça va vous amener nulle part. Et puis je voudrais faire une parenthèse pour vous dire que j'ai l'impression que nous allons fonctionner sur deux plans, c'est-à-dire deux camps. Le premier camp, c'est ceux qui veulent rester dans l'ancien système parce que ça les rassure, ils connaissent que ça, donc ils ne veulent pas en changer. Et toujours, pas de jugement à avoir, c'est leur choix et ça se respecte. C'est leur cheminement, c'est ce qu'ils ont choisi de venir cheminer. Et ceux qui veulent cheminer vers un monde plus juste, un monde plus beau, avec un esprit plus ouvert, une forme d'éveil pour avancer, comme je l'ai dit plus tôt, vers un monde bienveillant, respectueux, et c'est très important, des animaux, des végétaux, des humains. Un monde construit sur une écologie réfléchie et avec cette connexion vers un subtil et une belle ouverture de cœur. Je vous en dis pas plus par rapport à ça parce que les choses vont se mettre en place et vous allez découvrir de plus en plus de choses en vous qui vont assez, je dirais, vous surprendre. Donc ces deux camps, ces deux plans vont être côte à côte, mais ils ne se gêneront pas. Mais je me dois quand même de vous prévenir qu'il faudra choisir votre camp. Mais cette cohabitation sera finalement facile. Mais je ne vais pas vous mentir, ceux qui resteront dans l'ancien système se verront malmenés. Et les autres seront juste le témoin de ce chaos. Voilà. Ceux qui vivront dans la peur auront une fréquence vibratoire très basse. Ceux qui vivent actuellement dans la peur font baisser leur taux vibratoire, c'est-à-dire la fréquence vibratoire, et forcément, ça impacte directement le système immunitaire qui devient déficient. Donc, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Vous laissez, par le fait d'avoir peur, vous laissez la porte ouverte à des maladies, si vous voyez de quoi je veux parler. Donc pour revenir à ce grand plan de sauvetage, et c'est que, mon avis personnel, toujours, je ne détiens pas la vérité, mais je crois qu'aujourd'hui, tout est prêt. Il a fallu un détonateur, et je nomme le Covid-19, pour enfin déclencher ce grand changement. Et c'est pour ça que j'appelle ça une belle opportunité.
Et finalement, le confinement est extrêmement positif à différents niveaux, comme vous avez pu le voir, parce que il y a tellement, tellement de vidéos qui circulent à ce sujet-là, je ne vais pas non plus en rajouter. Hein. Vous pouvez vous faire votre idée personnelle en voyant tout ce qui circule de drôle et de moins drôle. Donc nous vivons des choses incroyables. Et c'est pour cela que nous sommes si nombreux sur Terre. Nous voulions vivre ça. Nous voulions être le témoin de ce changement. Tout ce qui est aujourd'hui corrompu va être révélé au grand jour. Ça a déjà commencé aux États-Unis. Si vous suivez les vraies informations, vous constaterez que Trump est en action. Alors, moi, je ne vais pas parler de Trump. Hein, j'ai ma petite idée sur cette personne. Donc, je ne ferai aucun débat par rapport à ça. Mais je crois qu'il a comment dirais-je, qu'il est venu faire le ménage, on va dire. Et en parlant de beaucoup de personnes et de sociétés et de systèmes corrompus qui vont être révélés au grand jour, je peux vous dire que la France en prend le chemin. Donc ce qui va se passer dans les semaines, mois, années à venir, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'abondance et d'équité qui vont se placer au premier rang. Il va y avoir tellement de grands changements, tellement de grandes transformations qui arrivent. C'est vraiment merveilleux. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, soyez confiants. Parce que cette confiance, c'est votre force. Et cette force, c'est aussi nous. Les choses vont se mettre en place tranquillement. Enfin, quand je dis tranquillement, on va quand même être le témoin d'un sacré chaos. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Donc restez confiants. Ne soyez pas dans la peur. Si vous n'êtes pas dans la peur, si vous êtes le témoin de ce qui est en train de se passer, que vous êtes assez confiant pour comprendre que c'est un mal pour un bien, il ne devrait rien vous arriver. Mais n'oubliez pas une chose, nous allons vivre avec deux camps que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, vous vous en doutez, j'ai choisi le mien, celui de ma connexion avec la source. Voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis namasté, mes belles petites âmes.